L'avenir a un long passé. À quoi sert-il de se souvenir si cela ne doit pas nous servir pour préparer l'avenir? Aujourd'hui, de toute cette histoire de l'Algérie française, nous nous intéresserons qu'à un aspect qui nous a semblé déterminant, à savoir le terrorisme comme violence politique qui a engendré la cassure d'un vivre ensemble, et non pas l'inverse. J'ai coutume de distinguer 4 formes de violence politique en fonction d'une part du statut de ceux qui les mettent en œuvre, légitimes ou non, et de la nature des victimes concernées, victimes pour ce qu'elles font ou victimes pour ce qu'elles sont. Ce double distinguo, me semble-t-il, nous aide à comprendre le sens des violences politiques. D'un côté, quand les victimes le sont pour ce qu'elles font, nous avons la répression, quand elle est exercée par les forces légitimes, ou la rébellion par des forces qui cherchent à se légitimer. D'un autre côté, quand les victimes le sont de manière essentialiste pour ce qu'elles sont, soit la violence est exercée par un pouvoir légitime, et je la qualifierais de tyrannie, c'est en gros ce qui s'est passé avec la Shoah, soit elle est exercée par des forces qui cherchent à se légitimer, et là, je qualifierais cela de terroriste. Le terme terroriste doit être réservé à cette catégorie très précise, pour bien comprendre ce qui se joue dans cette violence politique. Ce que révèle le conflit algérien il y a 50 ans, c'est cette violence-là, où l'on s'en prend à des personnes, non pas pour ce qu'elles avaient fait, mais pour ce qu'elles étaient. C'est cette violence-là qui a conduit au nettoyage ethnique. Il faut comprendre 2 phénomènes qui concernent cette forme de violence. Le premier est que dans tous les cas, les premières victimes, et souvent les plus nombreuses, sont ceux dont l'existence même contredit l'existence d'une cassure sociale. Les premières victimes ont été les musulmans. Ce furent les anciens combattants musulmans, qui ne respectaient pas les consignes des rebelles. Les Européens, aussi proches, qui vivaient dans le bled, ont été aussi les premières victimes. Le deuxième phénomène à bien comprendre est que ces actions terroristes n'apparaissent pas après la Seconde Guerre mondiale innocemment. Elles apparaissent que simultanément au développement de l'information de masse. Le caractère spectaculaire, odieux, est renforcé par l'écho médiatique. Les bombes posées à Alger feront plus pour la cause que les combattants, que le combat dans le bled. Ce que nous montre aussi le conflit algérien, c'est que le premier mouvement est fait de rejet face à l'horreur, à l'indignation. Mais arrive ensuite un second temps, c'est celui de la négociation avec les terroristes et le fait que le pouvoir d'un État démocratique livre des populations civiles à ces groupes terroristes et qu'il les laisse se livrer à la surenchère dans leur compétition pour la prise de pouvoir. Ce second temps, c'est la faiblesse de nos démocraties. Et en cela, la date emblématique du 19 mars, des funestes accords d'Évian, en est le symbole. Pour ma part, je considère qu'on ne peut pas négocier ni avec les tyrannies, ni avec les terroristes, ni avec leurs héritiers. Ces négociations conduisent toujours à des Munich, car elles ne portent pas sur des besoins, mais sur l'être même. Voilà, mesdames, messieurs, en gros, la trame de nos débats de cet après-midi. Je ne rallongerai pas mes propos, simplement, en conclusion, remercier nos 2 intervenants, Jean Monneret, spécialiste de l'histoire de l'Algérie, et Paul Dumouchel, anthropologue et philosophe, qui enseigne à l'université de Kyoto et qui a fait tout le déplacement depuis le Japon avec un petit rebond par l'Autriche pour venir nous voir.
Merci enfin à Roger Vétillard et à Guy Pugente, historien, et à Nicole Guiraud qui est présente ici, pour l'animation qu'ils nous aideront à faire au moment du questionnement avec la salle. Voilà. Merci à vous de nous avoir rejoints dans cette salle Jérusalem. Je compte sur vous pour que les échanges, même s'ils sont animés, je fais confiance au pied noir de ce côté-là, se fassent dans le respect les uns des autres. La gravité du sujet abordé nous y oblige. L'autocensure peut parfois être aussi un manque de respect des autres. Voilà.